vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, cette fois-ci sur la sélection de Kirakas, par aux éditions Robert Laffont, la collection R, en avril 2012. Oui, il était temps. Que dire sur ce livre, mis à part que c'est également un coup de cœur. Au premier abord, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? Sérieusement, ça m'a l'air un peu midinette quand même. Parce que quand vous voyez le bandeau, 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. Ça ne vous rappelle rien? Si, moi, ça me faisait franchement penser au Bachelor. Bref. Après, quand même, je me suis dit, pourquoi pas, après tout, on en parle beaucoup, ça a l'air d'être sympa, alors je me suis dit, allez hop, c'est parti. Et il s'avère que c'est une dystopie, alors, 3 volumes, il me semble. Pour l'instant, donc, celui-là est sorti, le premier, le deuxième ne va pas tarder, il est prévu pour le mois d'avril prochain, donc avril 2013, et une nouvelle numérique d'une cinquantaine de pages, je pense, va être disponible sur les tablettes liseuses le 5 mars en version originale, et pour la version française, ce n'est pas encore prévu, c'est prévu pour mars en tout cas, mais il n'y a aucune date d'arrêté bien spécifiquement. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans mon article concernant la sélection, article dont le lien sera posté ci-dessous. Pour parler de ce livre, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une dystopie qui m'a fortement fait penser à Hunger Games. Je vous explique pourquoi. L'histoire se passe donc dans le royaume d'Iléa, après la 4e guerre mondiale, donc entre-temps on s'est passé 2, qui a opposé la Chine aux États-Unis et à toutes les grandes puissances occidentales principalement. C'est en ça que d'ailleurs le roman s'ancre incroyablement bien dans la réalité, parce que on y apprend donc que les États-Unis étaient criblés de dettes et qu'ils avaient énormément d'avoirs auprès de la Chine. Chine qui a décidé de les envahir vu que la grande puissance est montée au créneau. Et elle en a fait la nouvelle province de son énorme État. Or, il y a eu une révolution et une personne des États-Unis d'Amérique, en fait, a décidé de prendre les armes et de reconquérir son propre pays. Et il a été le fondateur d'une nouvelle monarchie. Et donc, cette fois-ci, maintenant, on parle plus des États-Unis d'Amérique, mais du royaume d'Iléa. Et il y a une monarchie qui est instaurée à l'intérieur de ces provinces. D'après ce que j'ai pu comprendre, on ne parle pas uniquement des États-Unis, mais il y a aussi le Canada qui est compris, je pense, d'autres pays du continent américain. Je suis pas certaine pour l'Amérique du Sud, mais j'ai quelques doutes quand même, parce que je voudrais pas rentrer dans les spoilers, mais vous verrez. Ce royaume d'Iléa a donc une famille royale, logique, et un prince qui est en âge de trouver sa future épouse. Et comme il ne peut pas logiquement arpenter les rues de son propre royaume pour se la trouver tout seul, quoi de plus original que d'organiser une télé-réalité pour trouver la future princesse du royaume d'Iléa. Donc, toutes les jeunes filles en âge de participer, donc à peu près de la génération du prince Maxon, vont recevoir une lettre et vont être invitées à s'inscrire pour la sélection. Et c'est là que notre héroïne principale intervient. Elle s'appelle America Singer, elle est de la caste des 5, parce que le pays est divisé en castes. Une des caractéristiques qui me rappelle amplement Hunger Games, sachant que la caste des 1, c'est la famille royale, la caste des 2, c'est la bourgeoisie, la caste des 3, je crois que c'est l'enseignement, les professeurs, etc. Enfin, voilà, quoi, l'élite intellectuelle. Et la caste des 5, donc, dont fait partie cette très chère America, c'est tout ce qui est artistique, donc, elle est musicienne, sa sœur et son père sont des artistes, plasticiens, etc. Donc voilà, des peintres et autres. Les différentes castes se décomposent
comme ça, jusqu'aux 8 qui sont les parias de la société, qui sont donc les sans-abri, les personnes qui n'ont pas trouvé réellement leur place à l'intérieur de cette société assez bien organisée sur son point. Donc cette America Singer, elle n'est pas vraiment contente, mine de rien, alors qu'on pourrait croire que toutes les filles autour d'elle sont excitées comme des puces de pouvoir rencontrer le prince Maxon et pouvoir être peut-être la prochaine princesse du royaume. Mais non, cette America Singer n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un copain. Et le souci, c'est que ce copain fait partie de la caste des 6, à savoir qu'il est une caste en dessous d'elle. Et donc c'est un secret, en fait, qu'ils gardent entre eux, parce que c'est pas réellement l'idéal dans l'univers qui est dépeint par Caracas. Bon, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Et donc, elle n'est pas si contente que ça d'être sélectionnée pour participer à cette grande aventure. Donc, et je pense que c'est en ça que le roman est intéressant, parce que ça apporte justement une touche assez originale, plutôt que d'avoir toutes ces filles qui vont être complètement gaga du prince en se disant ah il est trop beau et qu'est-ce que je vais être capable de faire pour attirer son attention, comme on peut en voir dans toutes les téléréalités. America Singer va justement incarner un personnage un peu atypique, au-delà des convenances, parce que voilà, elle a son franc-parler, et justement, elle trouve que le prince Maxon, lui, est beaucoup trop rigide et insipide, et qu'il a absolument... Elle comprend pas pourquoi est-ce que toutes ces filles le trouvent attirant, en fait. Donc, ça va être assez cocasse dans certaines occasions. Et au-delà de ça, on va dire que comme elle ne serait pas forcément intéressée plus que ça par le prince, en tout cas, de ce qu'elle en pense, de ce qu'elle croit au début, elle va porter son attention sur d'autres détails que les gens pourraient peut-être ne pas trop remarquer, à savoir des incohérences à l'intérieur de certains discours officiels. Elle va se demander notamment pourquoi est-ce qu'il y a des incursions de renégats, donc d'insurgés, qui surviennent de nombreuses fois à l'intérieur du roman, en tout cas de cette première partie, et qui panique totalement le palais parce qu'il s'attaque au pouvoir, il s'attaque à la famille royale, et il semble chercher quelque chose et on ne sait pas trop quoi, et donc c'est assez mystérieux en fait, on ne sait pas trop, et les renégats dont je parle, ce ne sont pas des 8, hein, ce sont vraiment des gens qui n'appartiennent encore moins à cette société justement, et on ne sait pas trop d'où ils viennent et pourquoi, et il semble même y en avoir plusieurs groupes, donc ça aussi, ça a l'air assez mystérieux. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ce premier volume de La Sélection de Caracas. Le tome 2 paraît donc en avril, donc avril 2013. En attendant, vous avez la nouvelle numérique intitulée Le Prince, ou The Prince en version originale, qui sort donc le 5 mars et dans le courant du mois en France. Pour ceux qui ont des liseuses et tablettes, après je pense que vous pouvez réussir à le télécharger sur votre ordinateur en passant par les applis Google Chrome ou Google Play, je pense que ça doit être possible aussi. Mais bon, c'est pas forcément l'idéal de lire sur un ordinateur, après si vraiment ça vous a plu, voilà. Je vous incite vraiment à donner une chance à ce roman qui n'est vraiment pas du tout ce qu'on pourrait attendre. Il est pas très épais, il se lit très très vite, et quand on a commencé, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment un gros coup de cœur et une très 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 bonne surprise pour cette nouvelle dystopie, alors que pourtant je suis pas trop dystopie, enfin j'avais un peu arrêté Hunger Games, bon, c'était assez intense, mais j'avais été assez déçue par la fin, donc bon, je sais pas, j'étais plutôt dans d'autres genres littéraires, et là je me relance dans les dystopies, et finalement je me dis que c'est peut-être pas trop mal, celle-là en tout cas me plaît bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Salut.